Un nombre premier, c'est bien 2. 2, 3, 5, 7, Ouais. 9. Mais on est entre 1 et 10. Hein. 9, non. 9, c'est 3 fois 3. Alors, le nombre choisi est pair, c'est quoi comme ensemble? Il y a quoi comme élément dans... Il y a quoi comme élément dans A? 2, 4, 6, 8, 10. Ouais. Le nombre choisi est supérieur ou égal à 8? Ouais. Ok. Donc, quels sont les pourcentages, enfin les probabilités suivantes? P de A, c'est quoi? 5 sur 10, 50%. Ouais. Et attention que dans l'énoncé au tout début, vous devez bien lire, je vous la remets, vous devez absolument bien lire la première page, ok, cette page-là. Vous devez bien lire ça. Vous devez bien lire tout ça, mais par exemple, on vous dit pour les questions ouvertes, les principales étapes nécessaires doivent apparaître et être justifiées. On vous dit pour les vrais ou faux, il faut cocher la seule bonne réponse. Les figures et les schémas ne sont pas à l'échelle. Ne pas laisser de réponse au crayon. Ne pas utiliser de typex, ok. Donner toutes les probabilités demandées sous forme de pourcentage, arrondir au dixième près. Ok. Ils ne le disent pas sur tous les examens. Parfois, ils disent en nombre à virgule, parfois, ils disent en pourcentage. Ok. Vous devez lire, et parfois, ils disent rien. Quand ils disent rien, vous faites ce que vous voulez. Mais vous devez bien lire ça, tout ça, pour bien savoir ce que vous avez le droit et pas le droit de faire. Toutes les probas doivent être mises sous forme de pourcentage. Donc, toutes vos probas qui ne sont pas en pourcentage, elles sont mauvaises. Enfin, vous n'avez pas la totalité des points, quoi. Ok, donc, on revient ici. Un nombre choisi est pair, machin, machin. Donc en fait, on vous dit la probabilité des événements, mais sous-entendu P de A, P de B, P de C, quoi. Ok. Ensuite, on vous demande si B et C sont complémentaires. Complémentaire, ça veut dire que P de A plus P de B égale 1. Alors, oui mais non. En fait, dans ce cas-ci, c'est une manière qui va marcher, mais c'est pas forcément vrai. Donc, dire que P de A plus P de B égale à 1, ok. Ça, c'est vrai si A et B sont complémentaires. Sauf que, en fait, le si va pas dans l'un. C'est pas un si seulement, c'est juste un si. Complémentaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si A et B sont complémentaires, la formule est vraie. Mais c'est pas parce que la formule est vraie que A et B sont complémentaires. Ok. Vous comprenez la différence? En fait, si vous pourriez très bien avoir ça qui est vrai, par exemple. On va vous donner un exemple. On a un dé à 10 faces. Ok, le dé à 10 faces, c'est pratique, parce qu'on a des probabilités sur 10. Ok. Comme on est ici, on a un nombre entier entre 1 et 10. Ok. Si je vous demande la probabilité d'avoir 1, 2, 3, donc on va dire que ça c'est A, ben on a P de A qui est 30%. Si je vous dis B qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, P de B c'est 70%. Vous voyez que la somme des deux, elle fait 1. Ok. Et pourtant, ils ne sont pas du tout complémentaires. Ok, donc cette formule, elle est vraie quand ils sont complémentaires, mais ce n'est pas parce qu'on a l'égalité qu'ils sont complémentaires. Comme ici, l'égalité ne marche pas, ceux qui l'ont montré comme ça, en disant que l'égalité, là, elle ne marche pas, mais forcément, si l'égalité ne marche pas, ils ne peuvent pas être complémentaires. Ok. Mais si on vous demande, supposons qu'ils avaient été complémentaires et que la somme faisait bien 1 et que vous mettez ok, alors c'est complémentaire, là, c'est mauvais. Donc faites bien attention que ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc ici, on va répondre à la question de manière vraiment concrète. C'est quoi la définition de complémentaire? B et C sont complémentaires. Si quoi? Si, ça c'est une des définitions que vous deviez connaître. Il faut que leur intersection, ce soit quoi? Le vide. Ou la probabilité de leur intersection, c'est 0. Leur union égale 1. Leur union fasse oméga. Ou alors, c'est la même chose que dire qu'en fait, la probabilité de leur intersection, c'est 0 et la probabilité de leur union, c'est 1. Et on va montrer que ça, c'est pas vrai. Ok. Tout d'abord, est-ce que leur intersection, elle est bien vide? Ben oui. Oui, ils sont incompatibles, donc inter C égale le vide, ok. Donc ça, c'est un argument en faveur de complémentaires. Ok. Et c'est pour ça que dire que, même s'ils sont, dire qu'ils sont incompatibles, ça ne justifie pas du tout qu'ils sont complémentaires.
puisque incompatible, c'est enfin complémentaire, c'est un cas particulier d'incompatible. Donc, ok, ils sont incompatibles. Donc en fait, si on s'arrête là, on a envie de dire qu'ils sont complémentaires. Sauf qu'ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que leur union, c'est quoi leur union? C'est quoi, c'est B et C? Ben, on a 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Est-ce qu'on a tout oméga? Non, on a 2, 3, 5, 7, 8, 9 et 10, qui n'est pas égal à oméga. Ok, et donc, ils ne sont pas complémentaires. Alors ensuite, on vous dit, est-ce que les événements A et C sont incompatibles? Comment est-ce que vous allez répondre à ça? Ça veut dire quoi incompatible? Ils ont aucun théorème commun. Or, dans ce cas-ci, qu'est-ce que c'est leur intersection? Ben, il y a 2. Et donc, est-ce qu'ils sont incompatibles? Non. Non. J'ai mis non car A comprend un nombre pair qui est aussi un nombre premier, à savoir 2. Oui, ça marche. J'ai mis le point, non? Ouais. Donc, non. Et le 1, il est premier? Le 1 n'est pas premier. Ok. Justement, t'as dit pas premier. Premier, c'est 2, 3, 5 et 7. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous?